À quoi ça sert un joint de dilatation? Regarde. Quand par exemple on fait une clôture, là ici, on va faire une dilatation entre toute la longueur des murs pour éviter que ça se fissure. Donc les joints de dilatation, normalement, on va les mettre tous les 5 mètres. Après, tout dépend de la longueur du mur. Regarde, il y a un autre joint là ici de dilatation, il est beaucoup plus loin, il est ici. Donc là, on peut mettre des couvre-joints, comme ici, donc en plastique, qui vont s'encastrer. Donc là, de ce côté-là, on va avoir un pilier vertical, et là également de ce côté-là. Et là, on va laisser un jour d'environ 2 cm. Et à l'intérieur, on va clipser ce joint. Si on ne fait pas de dilatation, voilà ce qui se passe. Il va y avoir une fissure qui sera toute tordue. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Regarde, là aussi, toi, il n'y a pas eu de dilatation. Donc là, ça a bien fissuré. Donc ça peut être dû aux fondations, ça peut être au terrain qui travaille. Encore une autre dilatation. Tu vois, là, c'est propre. Là, c'est moins propre. Ça a bien bougé. Encore une autre dilatation en plastique. Regarde, un joli crépi. Et là, une belle dilatation. Tu vois? Là, c'est bien propre. Par contre, là, regarde. Ça a fissuré malgré la dilatation. Voilà, ça a bougé. Là aussi, ça a bougé. Regarde, toi, ça, c'est une dilatation toute simple. Un petit espace, ça évite la fissuration. Donc pour faire simple, la dilatation c'est vraiment nécessaire. Quand tu fais un mur de clôture, il faut au moins laisser tous les 5 mètres un espace de manière à ce que ça puisse bouger, dilater de manière droite. Donc soit tu mets un couvre-joint, soit tu laisses un espace entre tes parpaings. Et ça fera un boulot nickel.